Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Et Yoka Soga Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango yo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda basolo kitoko, ba émission kitoko, ya bino yango yo. Donc mususu ezati, donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele, donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine, donc site na bino yango yo. Boyoki yango, bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider Congo Swiss TV Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Merci beaucoup, amis internautes, de vous retrouver encore très nombreux à travers cette très belle émission Logos Rema, comme vous le savez bien, que signifie la révélation des Écritures. Nous sommes là avec l'évangéliste, je ne sais pas comment l'appeler aujourd'hui, les uns l'appellent le prophète de Malais, les autres aussi disent que message mais avec lui nous allons parler à ce qui concerne la dîme. Qui t'aime Nabiso, la dîme est-elle d'actualité dans l'ancienne alliance? Mais aujourd'hui, nous allons parler des sous-thèmes. La dîme est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance? Avec Roger Baka, je vous dis seulement de rester branchés. Bino Baebo Mesana, Kofinga, Kochola, Kolobaba, n'importe quoi. Nous sommes toujours là dans les cadres de service et de Dieu. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés et aussi demandez à tous ceux qui sont à l'extérieur de vos maisons d'accéder afin que Bayoka, Moussa Nzambe, Roger Baka et retrouvons-nous après la prédication avec des questions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci beaucoup, mon frère. Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. C'est ici le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration de valeurs spirituelles renversées. Je vous salue très nombreux. Merci à vous tous qui nous avez écrit. Je remercie aussi tous qui nous ont appelés pour nous donner leur position quant à la dîme. La question que nous avons posée, la dîme est-elle d'actualité dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance? Nous avons donné ce qu'on appelle l'hypothèse de travail, selon la démarche de l'élaboration d'un projet de recherche scientifique. Nous avons dit que l'hypothèse, la réponse non confirmée, était dans l'ancienne alliance. Oui, la dîme est d'actualité dans l'ancienne alliance. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder la conclusion, si Dieu va nous permettre. La dîme est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance? Réponse provisoire, oui. Mais la dîme a subi des réformations. Voilà pourquoi, dans beaucoup de points, on va essayer de montrer l'ancien régime et le nouveau régime. C'est quoi la réformation et c'est qui les réformateurs? Quelle forme a-t-il donné à différentes choses qui existaient déjà dans l'Ancien Testament, mais qui n'ont pu changer que des formes ou des fonds dans la Nouvelle Alliance, mais qui demeurent la même chose? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, nous allons aujourd'hui commencer par la suite et la conclusion d'ailleurs de notre chapitre et de notre conférence. Je dis grand merci à tous les amis qui sont avec nous, qui ont bien accepté de pouvoir cogiter avec nous sur cette affaire. Nous rendons gloire au Sa Majesté, le Roi de gloire. Et donc aujourd'hui, nous commençons et nous allons essayer d'aborder là où nous sommes limités. Nous avons dit exactement ce qui suit. Il y a ce que nous appelons la dîme
de ce qui est végétable. Nous avons la dîme qui s'appliquait sur le fruit. Nous avons la dîme qui pouvait s'appliquer sur l'animal. Mais nous avons aussi, bien aimé dans le Seigneur, la dîme qui s'appliquait sur la terre. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de pénétrer la matière sur ce qui concerne la perception de la dîme quant aux commentaires de la Bible et différentes versions. Nous avons ici la version Semeur, que nous allons essayer de vous faire voir. La version Semeur, la Bible des Tides, publiée en 2000. C'est une Bible qui a pris plus ou moins 15 ans pour son élaboration. Et l'avantage avec la version Semeur, c'est que dans la version Semeur, nous avons non seulement la capacité de comprendre qu'elle a été traduite en français, d'après les textes originaux, hébreux et grecs. Comprenez que Jésus-Christ, ou que les enfants d'Israël à cette époque parlaient araméen, et que pour pouvoir publier la vérité fondamentale du christianisme, on a fait recours à la langue grecque. C'est comme ça que tout devait être transcrit d'abord de l'araméen à grec, et de grec en français. Voilà pourquoi nous avons cette version. Et nous avons une version très connue des gens, que tout le monde utilise dans le monde entier, c'est la version de la Bible Scofield, la version Scofield. C'est d'ailleurs la Bible, c'est la Sainte Bible, traduite d'après les écrits originaux de Louis II. Mais l'avantage ici dans la version Scofield, c'est que nous avons le parallélisme, nous avons la chaîne de référence et des notes explicatives associées des commentaires par le docteur Scofield. C'est vraiment un guide d'études bibliques avec beaucoup de concordances. Nous avons la troisième documentation, car cela est très indispensable dans l'élaboration d'un projet de recherche, parce qu'on vous demande finalement quelle est la technique et la méthode que vous avez utilisée pour étaler tout ce que vous appelez vérité. Nous avons la Sainte Bible, d'après le commentaire du professeur John MacArthur, mais qui lui aussi ne croit pas, par exemple, à la glossolalie. Je voulais dire là, lui, il a écrit cette Bible, il a cette traduction, mais il ne croit pas au mystère du parler en langue. Et donc, un jour, on en parlera. Nous avons là, bien aimé dans le Seigneur, le nouveau commentaire biblique, édition Emmaüs de Paris, qui nous a été offert par une servante de l'Éternel, qui est en France, que nous saluons, que la grâce de Dieu soit avec toi, elle s'identifie lorsque nous le faisons. Nous avons encore ici, bien aimé dans le Seigneur, la version la plus simple, la Sainte Bible. Celle-ci, bien aimée dans le Seigneur, nous a été aussi envoyée par une sœur qui se trouve, je pense, en France. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs, mais généralement par Louis II, qui est docteur en théologie. Et nous avons une version très simple. C'est la transcription dynamique, parole vivante. Cette version, elle est très intéressante parce que c'est adapté au français moderne. Donc je vous recommande de pouvoir la voir. Enfin, je dirais, nous avons ainsi le nouveau dictionnaire biblique, qui est aussi revisé et augmenté d'ailleurs, toujours par l'édition Emmaüs. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous commençons l'exposition. Premièrement, aujourd'hui, quant au Nouveau Testament ou à la Nouvelle Alliance, nous disons, la dîme des gros et de petits bétail ne pouvait pas être rachetée. C'est là où commence notre problématique. La dîme du gros et de petits bétail ne pouvait pas être rachetée. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus-Christ avait une préfiguration. Il était l'ombre dans l'Ancien Testament. Et il représente juste l'animal que l'on offrait en dîme. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, on devait prendre l'animal, le garder pendant 10 jours d'observation afin de savoir qu'il n'avait pas de défaut. Et tout ça était l'ombre des choses à venir. C'est un mime prophétique. C'est l'ensemble des révélations de l'identité à venir de Jésus-Christ de Nazareth. Mais retenez que ce qui était végétable pouvait être racheté. La dîme, quand elle représentait une grande quantité, elle pouvait être rachetée. La dîme, quant à la quantité, elle représente le 1/10. Retenez que c'est cela la loi. Ça doit représenter le 1/10. Si vous parlez en termes de quantité 5, la proportion c'est quoi? C'est le 1/5. Mais maintenant, il arrivait qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, grâce à Moïse, voulait adopter une vie sédentaire. Ils étaient pris de nomades, et donc par conséquent,
la dîme devait être consommée non à la maison, mais apportée vers le lieu qui sera choisi. Là maintenant, Moïse recommande au peuple de Dieu de pouvoir racheter tout ce qu'il pouvait faire. Mais il y avait 3 dimensions de la dîme. La dîme que l'on offre à Dieu, la dîme aussi qu'on offre, bien aimé dans le Seigneur, dans le cadre des orphelins et des veuves. Et il y avait la dîme des dîmes que l'on offrait aux sacrificateurs lévites en qualité de rémunération parce qu'ils s'occupaient de l'œuvre de Dieu et dans la répartition des terres. Les lévites n'avaient pas de terres. Par conséquent, il était difficile pour eux de s'aimer et de récolter. Alors Dieu avait considéré les lévites comme étant sa dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu progresses. Mais on pouvait tout racheter, sauf la dîme de bétail, donc en termes animal. Pourquoi? Parce que racheter la dîme en termes animal, cela revenait à racheter Jésus-Christ par les hommes. Or, Jésus-Christ n'a pas été racheté par l'homme, il est l'agneau immolé offert par Dieu pour le rachat des peuples. L'inverse devient impossible. L'homme ne peut pas racheter Jésus. Donc l'homme ne peut pas racheter l'animal. Pourquoi? Pour la simple raison que l'animal représentait l'ombre des choses à venir. Et l'exacte représentation des choses est venue en Jésus en termes de Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Mais on va y aller doucement. Alors, nous allons rapidement lire Lévitique 27, le verset 32 au verset 33. Pendant que le bien-aimé s'apprête, et que vous notez aussi à la maison, Lévitique 27, 32 à 33, l'animal ne pouvait être racheté ni échangé. Mais quant aux produits agricoles, la dîme se prélevait sur le bleu battu, sur le vin, sur l'huile d'olive. Nombre chapitre 18, le verset 7. Ce qui sera notre deuxième référence. Lisons d'abord Lévitique 27, 32 à 33. Mais retenez que l'animal ne pouvait ni être échangé ni racheté. Je vous ai donné la raison. C'est parce que l'animal préfigure à Christ. On y va. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, qu'il ajoutera un 5e. Toute dîme des gros et des mini bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Et voilà la référence qui nous montre que toutes les autres dîmes prélevées sur les choses végétales, ça pouvait être racheté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la notion de sang à l'intérieur. L'herbe n'a pas le sang. La terre n'a pas le sang. Et on va plus loin, le vin n'a pas le sang. L'huile n'a pas le sang. Mais parce que le sang, c'est pourquoi d'ailleurs, je commence à vous donner une révélation par rapport à ce qu'ils le savent déjà. C'est la raison pour laquelle Caïn et Abel, lorsque Caïn a offert son sacrifice, cela n'est pas monté, cela n'a pas été agréé. Pour la simple raison que Caïn avait offert à Dieu des végétables. Et comme Dieu voyait déjà la préfiguration de sang, Abel va prendre un animal. Il l'offre en sacrifice et Dieu l'exauce. Les gens n'ont souvent jamais compris pourquoi il y a cette différence. C'est parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel parce que c'était un animal et qu'on avait versé le sang. C'est la préfiguration de la mort de Jésus-Christ sur la croix qui sera l'animal qui sera offert au feu, aux holocaustes pour le pardon du peuple. Parce que le sang d'un animal ne pouvait pas ôter le péché. Ici, on pouvait tout racheter. Je reprends. On ne rachète pas, on n'échange pas l'animal. Pourquoi? Parce que l'animal, c'est la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, maintenant, lorsque nous lisons Nombre, chapitre 18, le verset 27, le pasteur Dieudonné, je reprends et je dis pendant qu'il le cherche, tout dîme présenté à l'Éternel par élévation était donné aux Lévites. Pour la simple raison que, Lévitique chapitre 37, Lévitique chapitre 27, le verset 21-24, c'était en compensation de service du sanctuaire de Lévite. Et parce qu'ils ne possédaient pas de territoire, je vous l'ai dit. Mais à leur tour, le Lévite devait prélever pour l'Éternel la dîme, celle qu'ils avaient reçue. Ça s'appelle la dîme des dîmes.
Nous continuons. Et devait donner cette dîme et des dîmes au souverain sacrificateur, ce qui est vérifiable dans Lévitique chapitre 27, le verset 26 au verset 27. Lisons d'abord Lévitique 27, 21 à 24. Mesdames et messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous remercions tous ceux qui nous contredisent, mais nous savons que l'évangile et la saine doctrine, c'est une seule doctrine. Et donc nous devons nécessairement, si nous avons le même esprit, parvenir à une même conclusion. Que Dieu vous bénisse. On lit. Lévitique chapitre 27, verset 21. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, le champ sera consacré à l'Éternel. Comme un champ qui a été dévoué, il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en valuera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme paiera les jours même les prix fixés, comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété dont il faisait partie. À la fin du jubilé, le champ devait retourner à qui? Au propriétaire. Ça s'appelle l'année sabbatique. Retenez que la dîme était prélevée la première année, la troisième année ensuite, la sixième année. Mais la septième année, ce n'était plus prélevé. Pour la simple raison que la septième année représentait l'année sabbatique. Voilà pourquoi vous entendez l'expression Christ est notre sabbat, il est immolé. Parce que le sabbat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sabbat l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais le sabbat a été fait pour l'homme. C'est le jour de repos. Voilà pourquoi la septième année, tout ce qu'il avait donné comme terre, ça va retourner à qui? Mais pourquoi ça retourne au propriétaire? Parce que Christ vient de le racheter. Alors, maintenant, à ce moment-là, donc la dîme n'a plus d'existence. La dîme en tant qu'un dixième, et avec le caractère obligatoire, va disparaître. Mais est-ce que, si la dîme disparaît à ce moment-là, c'est pour qu'elle ne soit plus payée? Mais si donc elle a pris une autre forme, quelle est cette forme? On va y arriver. Plus tard, Moïse avait déclaré au peuple qui allait adopter la vie sédentaire qu'en Canaan, les holocaustes, les offrandes volontaires et les dîmes devaient être apportés au sanctuaire unique, choisi par l'Éternel, en accord avec Deutéronome, chapitre 12, le verset 5, le verset 6 et le verset 11. C'est à cause de la vie sédentaire que Moïse a dit exiger aux gens, n'apportez plus la dîme en termes végétal, en termes en nature, rachetez-le mais ajoutez l'ajout de 1/5. Ce qui implique que la dîme des autres dimensions commence à disparaître en termes animal ou en termes plutôt naturels, mais sont rachetés en termes de l'espèce. Mais à cause de la vie sédentaire, c'est comme ça que Moïse a dit, rachetez tout et revenez seulement avec l'argent, avec un ajout de 1/5. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Deutéronome, chapitre 12, le verset 5, 6. Mais vous les chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre groupe et de votre menu bétail. Voilà où les gens se posent la question. La dîme dans l'ancienne alliance, c'est payé en nature. D'où vient qu'aujourd'hui on commence à la payer en argent? Voilà la réponse. Parce que Moïse venait de dire aux enfants d'Israël, nous avons adopté une vie sédentaire. Maintenant, la dîme est perçue en termes de l'argent. Et maintenant, vous allez les rapporter là où l'Éternel va l'exiger. Si vous lisez Deutéronome chapitre 14, le verset 23 au verset 27. Mais à la fin de chaque année,
à la 3e année, les Israélites devaient mettre de côté toute la dîme des récoltes. Et de cette année-là, elle est donnée aux Lévites. L'étranger, l'orphelin, la veuve, pour qu'ils le mangent dans la ville du bienfaiteur. Deutéronome chapitre 14, le verset 28 au verset 29. Mais la 3e année s'appelait l'année de la dîme. C'est ça la loi. Vous allez le contempler dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, le verset 12. Elle ne pouvait pas se prélever, comme je l'avais dit, à la 7e année, qui était l'année sabbatique. Pendant le séjour au désert et après l'installation au Canaan, la dîme ou les dîmes furent apportées au tabernacle. Parce que Dieu avait dit à Moïse, construis-moi un tabernacle. En fait, le mot tabernacle veut dire en d'autres termes en français, l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu. Donc Dieu avait déjà choisi une demeure dans les soucis d'habiter parmi les humains. N'oubliez pas, Dieu a toujours nourri les soucis depuis la création d'habiter parmi les humains. Et maintenant, comme il avait choisi le tabernacle, en accord avec Nombre chapitre 18, le verset 24, Deutéronome 12 et 6. Pendant qu'il cherche, je commence à dire. Tu es déjà là? Nombre 18 et 24, on y va. Nombre 18, 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par évaluation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prélève la dîme l'année sabbatique, le 3e année? Quand on le remet, qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez. Le Lévite en mangeait une partie lors du repas sacré. Le reste était remis aux Lévites, en prévision de l'occupation du Canaan et de la résidence de Lévites et de donateurs loin des tabernacles. Mais l'ordonnance fut légèrement modifiée. Chaque 3e année, le repas sacré devant le tabernacle était remplacé par le don de la dîme aux Lévites. Retenez bien, une modification était arrivée. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Le donateur devait affirmer devant Dieu qu'il n'avait rien gardé comme dîme. Deutéronome 26 et 12, 15, lis-le rapidement. Quand il venait, il donnait la dîme, mais il devait rassurer qu'il n'a rien enlevé. C'est comme ça que cela s'est prélevé la main levée, pour jurer que devant l'Éternel, je n'ai rien enlevé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Anania et Saphir ont connu la mort. Parce que Pierre avait posé la question. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu le terrain? Ils disent oui, c'est à ce prix-là que nous avons vendu le terrain. Il dit oui, mais ce n'est pas à un homme que tu as menti. C'est à Dieu et à l'Esprit de Dieu que tu as menti. Voilà pourquoi, pour avoir fait cela, tu mourras. Et toutes les personnes qui sont avec toi. Et donc, comprenez bien aimé, comme la Bible avait pris la forme de l'argent, l'Esprit de l'Éternel veillait sur les montants. Et donc, en mentant par la dîme, voilà pourquoi Malachie 3:10 se dit là, vous avez volé à Dieu. En fait, il disait comment? Malheur à vous qui volez. Le malheur, ce n'était pas la malédiction. C'était une expression de regret. Pour dire, mais vous volez Dieu. C'est pourquoi la rosée de la pluie ne tombait pas. Mais avant d'avoir la récolte, il faut qu'il y ait la terre. Pour qu'il y ait la terre et que la récolte pousse, il faut qu'il y ait la pluie. Alors Dieu ne faisait rien, il bloquait seulement la pluie. Quand il bloque la pluie, à cette année-là, vous allez chercher, prélever les récoltes et les vendre, il n'y en aura pas. Comprenez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, l'exposé que nous sommes en train de faire. Je voudrais ajouter un fait. Deutéronome chapitre 26, le verset 12 à 15. Deutéronome 26, 12, 15. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme des produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je ne transgresse ni oublie aucun des commandements. Voilà pourquoi cette déclaration de Deutéronome
n'entre en contradiction avec rien selon l'ancienne alliance. Moïse établit une loi, il modifie, mais ça n'entre pas en contradiction. Ça veut dire en d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration qui ne fait aucunement l'objet d'une contestation, nous allons affirmer ici qu'il y avait ainsi pas de contradiction par rapport à la dîme entre les ordonnances de Deutéronome et celles des autres livres de Lévites, chapitre 27, le verset 32 au verset 35. Mais je voudrais relever un point. Par rapport au gros et au menu bétail, qui sont cités ici à propos de l'offrande de premier-né, ce qui est d'ailleurs dans le livre de toujours Deutéronome 12, le verset 6, Deutéronome 17, le verset 24 au verset 23, ceci implique que tous les premiers-nés, je répète, tous les premiers-nés devaient être offerts à Dieu. Deutéronome chapitre 12 et 6, c'est ce que je viens de donner. Mais il n'y a pas la modification de l'ordonnance. Parce que si vous regardez Lévitique 27 et 32, en effet, la remarque est beaucoup plus tard. C'est-à-dire, d'une part, la dîme du bétail, et d'autre part, au moment où la loi est remise rigoureusement en vigueur. On spécifie à propos 3 sortes de dîmes. Entrons dans la quintessence de la chose. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à vous expliquer les sortes de dîmes. Premièrement, celle qu'on donnait aux Lévites ou aux sacrificateurs, c'est la première dîme. N'est-ce pas? Deuxièmement, une dîme mise à part chaque année pour les fêtes de l'Éternel. Deuxième dîme. Troisième dîme, que l'on donnait aux pauvres à chaque 3 ans. Par contre, il est avéré que dans la suite des temps, la législation dit que la deuxième dîme, qui est quoi? La dîme mise à part pour chaque année de fête. Et la troisième dîme, qui est la dîme qu'on donnait aux orphelins et aux pauvres, cette deuxième et cette troisième dîme, de la 6e année, était partagée entre les pauvres et les Lévites. De sorte qu'il n'y avait plus la troisième dîme. Je ne sais pas si vous comprenez. On prenait maintenant la deuxième dîme qu'on avait récoltée, on le partageait à la 6e année, on mélangeait le tout et on partageait aux pauvres. Et ça veut dire que la troisième dîme a complètement dit, parce que, en fait, ça ne sert plus à rien. Ce qu'on avait récolté pour la fête des tabernacles et ce qu'on avait récolté pour les orphelins et les veuves, on les prend, on les partage la 6e année pour tout le monde. Donc la deuxième dîme et la troisième dîme sont réunies et sont pratiquement considérées comme une dîme. Alors, ce qui reste essentiellement ici, c'est la première heure, qui n'est rien d'autre que celle qu'on donnait aux Lévites et aux sacrificateurs. Maintenant, il est arrivé qu'à une époque, il y avait un déclin spirituel. Les enfants d'Israël commençaient à négliger de s'acquitter de la dîme. Et un homme comme le roi Ézéchias, en effectuant les réformes, alors, il a pris des mesures pour remettre la dîme en honneur. Lisons des Chroniques chapitre 31, le verset 5, 12 et 19. Notez-les, parce qu'il y a un déclin spirituel. Mais le roi Ézéchias a remis cela en honneur. Nous voulons dire ceci à tous ceux qui nous suivent. Les gens ont besoin d'être enseignés. Ce n'est pas bien de dire à quelqu'un la dîme n'est pas d'actualité. Et ce n'est pas aussi bien de dire à quelqu'un la dîme est d'actualité. Finalement, tu la mets dans des conclusions hâtives. Donne-lui l'enseignement intégral. Ce qui lui permet de comprendre, oui, la dîme, si elle n'est plus d'application, c'est sur ce point. Mais si elle est d'actualité, c'est sur ce point. Maintenant, lisons ce que le bien-aimé Dieudonné va nous dire. Des Chroniques, chapitre 31, versets 5, 12 et 19. Si vous êtes rapide à la maison, vous prenez Néhémie, chapitre 10, le verset 37 au verset 38. Des Chroniques 31. Des Chroniques, chapitre 35, 31, le verset 5, le verset 12, et on saute en califourchon, on va vers le verset 19. Verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits du champ, et ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Vous voyez bien aimé. Donc,
le moment de déclin spirituel arrive, comme à notre époque. Nous sommes en train de traverser, selon Thessaloniciens, le moment de l'apostasie. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Maintenant, ils agissent comment? Par 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Ils introduisent surnoisement des sectes pernicieux qui, régnant le maître qui nous a créés, ils attirent vers eux une ruine soudaine. Lorsque c'était réhabilité, qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont donné en abondance tout ce qu'ils avaient comme dîme. Mais la question demeure. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Devons-nous continuer ou pas? Moi, je n'ai pas besoin de faire des conclusions hâtives. Maintenant, je m'en vais vous dire ceci. Essayez de regarder le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 7 au verset 12. Alors, il y avait des surveillants qui étaient chargés, bien aimés, de contrôler la livraison et le stockage des produits. On avait maintenant mis des surveillants parce qu'il y avait des gens qui montaient. Ça pouvait se prélever même sur les graines. Donc, on compte les graines. Quel travail! Vous venez avec un sac de riz, on compte les graines de riz. 10 587 graines de riz. Voilà les pharisiens, les sacrificateurs que Dieu condamne dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 23. Ça vient maintenant. Parce que l'obtention de la dîme impliquait la justice et la miséricorde en faveur de qui? Des sacrificateurs et de pauvres. Maintenant, ils percevaient régulièrement, ils comptaient tout. Oui, c'est bien, la dîme de cela, vous de cumin, la dîme d'Annette, vous vérifiez. Mais vous n'appliquez pas la justice et la miséricorde. C'est-à-dire, ils prenaient cet argent-là, ils prenaient tout ce qui était graines. Mais lorsqu'il fallait maintenant répandre cela aux pauvres, ils ne le faisaient. C'est ce qu'on reproche aux prédicateurs d'aujourd'hui. C'est ce qu'on reproche aux prédicateurs d'aujourd'hui. C'est là le problème dans la nouvelle alliance. Ils perçoivent sous une autre forme qu'on va expliquer ce qui était destiné à l'éternel et aux pauvres. Mais quand il s'agit maintenant de le transmettre aux veuves, aux orphelins, c'est là où les pasteurs font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Pasteur, j'espère qu'on est arrivé vers vous. C'est ici la restauration des valeurs spirituelles inverses. Lisons. Malachie chapitre 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Hosanna. Dans les dîmes et les offrandes. Ok. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En fait, le prophète Malachie ne fait que rappeler au peuple de Dieu la responsabilité de pouvoir aux besoins du culte. N'est-ce pas? Vous comprenez qu'ici, la dîme a une utilité. C'est parce qu'elle contribue à l'organisation des cultes et de fêtes. Parce qu'on ne sait pas avoir les moyens. Comment on va avoir les moyens si le peuple ne donne pas? D'abord, c'est pour l'organisation des cultes. Et en particulier, à la subsistance de ceux qui assurent le service des cultes. On ajoute. Mais la négligence en certain domaine, le prophète dit, cela apparaît comme une faute grave. Elle équivaut à voler ou à tromper. Faites attention, parce que le verbe voler et le verbe tromper, ce n'est pas différent. Jacob, trompeur, ce sont les verbes en hébreu qui sont pratiquement très similaires. Alors, quand on dit voler, c'est-à-dire tromper. On ajoute. Paul soulignera pareillement la responsabilité des chrétiens envers ceux qui exercent et un ministère plein, à temps plein pour l'Église. Et le mettre dans le Seigneur. Prenons un cas. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 à 14. Et deuxième cas, 1 Timothée. Je devais avoir deux lecteurs, mais là, comme j'en ai un seul, c'est comme ça que je fais comme ça. 1 Corinthiens 9, 1 à 14. Vous allez lire et 1 Timothée 5, 17 à 18. C'est ici la chute maintenant pour avoir une conclusion sur la forme de la dîme. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 9, premier verset.
Ne puis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? C'est Paul qui parle. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Est-ce que je ne vous ai pas gagné, moi, dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, mais dis-moi pour vous. Je le suis au moins pour vous. Amen. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Manger et boire quoi? De dîmes. Il pose la question. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Parce qu'il est dans le ministère appelé à temps plein. Mais il parlait de quoi? Est-ce qu'il parlait de la dîme? Parce que ça peut être la question de quelqu'un qui me suit à la maison. Mais il parlait de 1 dixième. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez très bien. N'ayons pas de conclusion hâtive. La patience est l'un des éléments que Dieu utilise pour parvenir à la connaissance de la vérité. On continue. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ce sont ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amensueleras point le bœuf quand tu foules les grains. Dieu ne met-il en peine de bœuf? Parle-t-il uniquement à cause de nous? Écoutez-moi très bien. Chers amis, très chers récipiendaires. Mais est-ce que la dîme réellement s'est appliquée pendant que Jésus-Christ était vivant? Parce que ça, les gens l'attendent. Allez vite dans Matthieu chapitre 23, le verset 23. Mais cela ne veut pas dire, je continue à dire au pasteur, vous qui obligez les gens à donner la dîme, vous qui exigez le 1 dixième, je vais entrer maintenant dans le courant de la réformation. Et c'est ce qui est indispensable, et c'est là aussi, certains cessationnistes ont dit que la dîme n'existe plus. Non. C'est là où nous cherchons à parler le langage de la Bible. On y va. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'année et du cumin, et que vous laissiez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La dîme de l'année. Ça s'appelle anet. Le anetum. Graveoles. En fait, en grec, c'est anetos, qui est parfois assimilé à l'âne. Ça veut dire qu'il s'agit plutôt ici d'une variété de fenouil, que peut-être que les gens ne savent pas. Le cuminum, siminum. En d'autres termes, bien aimés dans les seigneurs, l'aneth est la plante ombilifère originaire du Proche-Orient. Elle était toute cultivée depuis longtemps pour leurs graines aromatiques employées comme condiment en même temps dans le temple de Dieu. Alors le Seigneur confirme ici pendant son existence. Vous prélevez la dîme du cumin, de l'aneth, c'est-à-dire vous comptez respectivement même les graines. On vous voit le faire. Mais un regret sur vous, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez prélevé cela, au lieu de faire la justice, rendre à chacun ce qui lui est dit, donnez aux veuves, vous ne donnez pas. Donnez aux orphelins, vous ne donnez pas. Partagez parmi les gens qui veulent manger là, vous ne donnez pas. Alors, maintenant, vous négligez cela, mais pourquoi vous percevez, vous, cette dîme? Si Jésus a toléré qu'on perçoive la dîme à cette époque-là, c'est pour une simple raison. Parce qu'il était encore vivant en tant qu'agneau. N'oubliez pas, il n'a pas interdit parce que lui-même il est encore vivant. Or, l'animal qui ne pouvait pas être retranché ni échangé devait être tué. Nous citons maintenant pendant 5 minutes afin que les questions nous orientent maintenant à la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez Luc chapitre 11, le verset 42. Luc chapitre 18, le verset 12. Je conclue. Allons dans Hébreux chapitre 7, le verset 8.
Hébreux, chapitre 9. Allons-y. Luc 11, 42. Ensuite, on lit rapidement en passant. Hein? Oui. Mais prenez vite, maintenant, on entre dans la réformation. Hébreux, chapitre 8, le verset 7 au verset 10. Allons vite parce qu'on doit laisser le temps aux questions. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de tous les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Luc aussi confirme ce que Matthieu a dit. Dans Matthieu 23, le verset 23. C'est-à-dire une vérité lorsque c'est énoncé 2 fois par les évangiles synoptiques, c'est que c'est l'évangile vrai. Bon, maintenant, on entre ici dans Hébreux chapitre 7, le verset 8-9, disons. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Voilà maintenant, comme les Lévites qui percevaient la dîme étaient des hommes mortels, le changement commence à s'opérer maintenant dans la réformation. C'est quoi? C'est que s'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, c'est parce que la mort les empêchait d'être permanents. Maintenant, la dîme va changer. Parce qu'il y aura un seul qui prendra la forme de l'agneau, qui prendra la forme du sacrificateur, et en même temps, il sera le sang qui sera versé sur l'autel pour le pardon effectif du péché du peuple. Ce que l'ancienne alliance ne faisait pas. Parce que l'animal ne pouvait pas ôter le péché. Suivez très bien l'évolution des choses. Maintenant, comme les Lévites pouvaient mourir, et avant qu'il ne soit élaboré, ça prenait 4 à 11 jours. Suivez-moi très bien. 4 à 11 jours pour élire un autre souverain sacrificateur qui doit avoir l'aval d'entrer dans le lieu très saint. Mais le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par quoi? Par les voiles du temple. Écoutez-moi maintenant très bien. Celui qui entrait dans le lieu très saint, il entrait avec le sang d'un animal. Mais Jésus-Christ lui-même, il est devenu le prophète. Il est devenu le sacrificateur. Il est devenu le roi. Il a assumé toutes ces 3 fonctions. Et maintenant, il est entré dans le lieu très saint par quoi? Lorsqu'il était à la croix, remarquez, tout le monde n'avait pas accès au lieu très saint. Parce qu'à l'entrée même de parvis, il y avait une cuve. Ça s'appelait la cuve d'Aéran. Ça consistait en quoi? À la purification de mains. Maintenant, pour aller entrer dans le lieu, vous restez là dans le parvis, mais le sacrificateur reste dans le lieu saint. Mais dans le lieu saint des saints, une seule personne pouvait entrer par année, la dîme annuelle. Maintenant, qui est cette personne qui constitue l'année sabbatique? 7e année, afin que tout le monde soit libre et qu'il récupère ce qui était. Même la dîme dans son état légaliste est revenue maintenant. L'homme n'a plus l'obligation de la payer légalement 1/10, et surtout pas avec les caractères obligatoires. Parce que celui qui représentait le repos de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, est arrivé au 7e année. Il est devenu comme l'agneau. Voilà pourquoi Hébreu dira, Christ entrant dans le monde, Père, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps pour être le sacrifice et l'holocauste. Mais regardez le jour où Christ meurt à la croix. Premier phénomène, le voile du temple qui séparait le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Mais que signifie cet acte? Le voile montrait par là que le lieu très saint n'était pas encore permis à tous les hommes, c'était limité seulement pour le lait. Mais maintenant que le voile est déchiré, tout le monde a accès à la sainteté de plus saint de Dieu, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la montagne de Golgotha. Voilà pourquoi, comme on a accès à Dieu, aucun pasteur ne peut plus réclamer la dîme dans son caractère légaliste, c'est-à-dire 1/10 est obligatoire. Parce que la dîme en forme humaine vient de mourir. Maintenant, regardez très bien. La cuve d'Aéran, qui symbolisait la purification des Juifs par le main, est remplacée par autre chose. C'est quoi? Regardez dans le premier miracle de Jésus-Christ, Jean chapitre 2, l'annonce de Cana. Il y avait en dehors de la fête, il y avait 7 jarrets. Le 7 jarrets ou le 7 cuves représentait l'homme humain. Maintenant, comme c'était 6, le 6e jour dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais ce jour-là, pourquoi il y avait une noce?
C'est parce que la noce, c'est la fête où un homme, finalement, s'unit pour la première fois à une. Il y avait un mariage sur le plan humain, mais Jésus-Christ était venu comme le témoin du mariage de Dieu avec le peuple. Et là, il y avait un témoin. C'était sa mère qui s'appelait Marie. Marie représente l'Église qui doit recommander aux habitants de la fête de suivre et d'écouter Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il y avait 6 vases. Le 6 vases représente l'homme qui a créé le 6e. Mais maintenant, il y avait l'eau qui était à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on avait demandé de manière légale? Toute personne qui entrait à la fête, il devait purifier ses mains et laver ses pieds parce que Cana est une ville poussiéreuse parce qu'il y a des montagnes. Alors, il devait se purifier extérieurement. C'est ça la cuve d'Aéran, la purification extérieure. Mais Jésus annonce la modification de la loi. Marie, mère de Jésus, lui dit, Seigneur, ils n'ont plus de... Le vin, c'est ce que la famille devait offrir à tous les invités parce que là-bas, la fête se faisait 3-4 jours. Et quand le vin terminait, la fête n'avait plus d'essence. Maintenant, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quel est le lien qui existe entre moi et toi, l'église? Il n'y en a pas encore. Tu me demandes de commencer à faire des choses pour la réformation. Mais entre moi et l'église, le lien n'est pas encore établi. Mais puisque je ne suis pas limité, allez dehors. Prenez les 6 vases qui sont là. Remplissez-les encore d'eau. Mais il prend cette eau-là, il rend grâce, cela se transforme en vin. L'eau représente la purification extérieure pour être agréée devant Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, à travers la réformation, ce n'est plus l'eau qui te purifie. Ce qui te purifie, c'est Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem, et dans toutes les extrémités de la terre. Voilà les modifications commencent. Certaines choses sont vivantes, elles existent, mais la forme a complètement changé. Ce n'est pas fini. Lorsqu'ils prennent le vin, écoutez la question qu'ils posent. Comment se fait-il que dans chaque fête, on sert d'abord les bons vins? Mais vous avez commencé dans cette fête à servir les mauvais vins. Ensuite, à la fin, vous avez donné les bons vins. La fête représente la fête messianique, le règne du Messie. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu es Simon, mais moi je t'appelle Roche ou Rocher ou Pierre. Sur toi je bâtirai mon... Voilà pourquoi Marie comme l'église venait de commencer, Dieu commençait à bâtir un autre demeure. Maintenant, comme la fête représente, bien aimé dans le Seigneur, le règne du Messie, avec tous ceux qui seront avec lui dans le royaume. Alors, que représente maintenant le vin? Le vin représente la puissance du Saint-Esprit, en accord avec Paul qui dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui est ivre, il a le même réflexe que celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Même s'il tombait ici, il ne sentira pas la douleur. Voilà pourquoi, si le vin, le mauvais, on dit que c'est ce qui devait commencer. Donc le mauvais vin, c'est l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Paul dit dans Hébreu, si l'ancienne alliance était sans défaut, il n'allait pas être question de la remplacer par une nouvelle. C'est par l'expression d'un blâme qui dit, l'Éternel Dieu parle dans Hébreu 8:7. Papa, on y va. Hosanna. Bien aimé, nous allons exposer la matière divine. Nous allons pénétrer la vallée de l'inspiration. Visiter le merveilleuse galerie d'art. Il nous reste pratiquement 9 minutes ou 8. Je crois, j'espère. D'accord, on y va. Hébreu 8. Hébreu 8:7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est-à-dire la loi de Moïse, avec toute la dîme qu'on exigeait à 1/10 de caractère obligatoire, si vraiment c'était bon, et même l'animal qu'on amenait pour tuer, si c'était bon, si le sacrificateur était bon, bien aimé dans le Seigneur, il n'allait pas être... il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non pas comme j'ai traité avec leur père. C'est pas ça? Ça. Quand je leur pris par la main pour leur faire sortir de l'Égypte. Donc ça part de l'Ancien Testament. Donc c'était la dîme et tout qu'on sort, la purification des mains, l'animal qu'on devait sacrifier. Toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Amen. Mais maintenant, lisez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreu 9.
Le verset 7 au verset 10. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. À tout le monde. Tant que le premier tabernacle subsistait. Le parvis. Donc, tant que le tabernacle existe, tant que Jésus vient, tant qu'il trouve le temple, c'est-à-dire l'effectivité de son travail par rapport à l'église n'était pas encore fait. Mais attends, va vite vers le verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est-à-dire tout ce que nous avons parlé comme dîme, agricole, huile, ceci, cela, c'était des lois selon la chair, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la réformation vienne. Mais la réformation signifie quoi? C'est-à-dire, il y a un homme qui représentait tout ça. Il va venir, mais lorsqu'il viendra, il va tout réformer. C'est-à-dire, il va donner une autre forme. Bon. Quand on dit que la dîme était d'actualité dans le Nouveau Testament, la réponse vient de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Merci Seigneur Jésus. On va chuter, il nous reste 3 minutes. Il faut que là, on explique parce que les questions vont venir. Et nous terminons par des références qui vont nous aider. On y va. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Que dit la Bible? La réformation. Écoutez. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire Romains chapitre 8, la loi de l'esprit nous a affranchis de la loi de la chair. C'est là où les hommes de Dieu disent la dîme n'est plus dans. C'est là où ils le disent. Et ils ont maintenant raison. Ils ont raison dans quelle mesure? Dans la mesure où l'exigence de 1/10 et le caractère obligatoire n'existent plus. Tu ne peux pas obliger quelqu'un. Mais il y a une réforme. Mais la réforme a pris quel sens? Sinon les gens risquent de dire il n'est pas important de donner l'argent à Dieu. Lisez Romains chapitre 12. Toi tu continues ici. Le verset 6 au verset 8. Allez maintenant dans Ephésiens 4, 12. Ça c'est pour vous. Ce n'est pas pour nous ici. On y va. Et si nous avons connu Christ selon la chair, si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc Jésus a changé. Mais pourquoi on dit qu'on ne le connaît plus de cette manière? Le problème, c'est la manière dont nous connaissons maintenant la dîme. Si nous avons connu la dîme en tant que loi, nous ne le connaissons plus de cette manière. Là, c'est ça le problème. Nous le connaissons maintenant en tant qu'esprit de la grâce. Mais quelle est cette forme qu'elle a prise? C'est ça la question. Même Jésus-Christ, on dit, on l'avait connu selon la chair. Mais maintenant, on ne le connaît plus selon la chair. Mais si on ne connaît plus Jésus-Christ selon la chair, Acte 1:8 dit quoi? Vous le connaîtrez en forme de en forme de puissance. Maintenant, si nous rentrons ici, bien aimés dans le Seigneur, que veut dire maintenant cette référence? 1 Corinthiens 9, non, 1 Timothée, chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Nous allons citer. 1 Timothée 5, 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Amen. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amensueleras point le bœuf quand il foule le grain. Hosanna. Et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Vous entendez, l'ouvrier mérite son salaire. Mais de qui perçoit-il ce salaire? Bien, mais c'est bien, je comprends votre souci. C'est une conférence. La matière essentielle, c'est ça. Parce que si ici, on n'explique pas bien quelle est la forme que la dîme a prise, nous tombons dans des contradictions par rapport aux gens qui nous suivent. Laissez-moi même 5 minutes, je vais étaler un certain nombre de versets pour montrer que le réformateur a donné une autre forme. Mais si on avait connu Jésus-Christ selon la chair dans ses jours terrestres, maintenant on ne le connaît plus dans ses jours terrestres. On le connaît dans ses jours spirituels. Il habite en nous comme le Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps. Mais comme la loi de la chair a été affranchie par la loi de l'Esprit, quelle est la forme que la dîme a prise? Allons vite, on ne perd pas de temps. Romains chapitre 6, le verset 14. Le retard vient du fait que nous n'avons qu'une seule Bible. On doit comme un seul lecteur. Romains 6. Toi, tu prends Romains 6, 14. Moi, je prends Hébreux 7, 18 à 19. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point
le pouvoir sur nous, sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc, on ne peut pas exiger à quelqu'un de donner la dîme dans sa première forme en tant qu'indigne et non un caractère obligatoire, pour la simple raison que le réformateur a totalisé l'année sabbatique. C'était le 7e, hein? Et le terrain doit revenir à qui? Au propriétaire. C'est à lui de décider maintenant. Bon, maintenant, Hébreux chapitre, rapidement, 7, 18 à 19. Hébreux 7, 18 à 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. C'est-à-dire il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Et principalement dans les cas échéants. On abolit quelle loi? La dîme en tant que et la dîme en tant que caractère obligatoire. Mais il faut suivre, hein? Parce que cette affaire ici va toucher le ministère de la femme. Cette affaire que nous disons ici, ça finira par chuter dans le ministère de la femme. Parce que Matthieu chapitre 22, le verset 29 dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais comment tu peux sonder l'Écriture si le sondeur n'est pas en toi? Celui qui veille sur les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Il faut développer l'intimité avec lui pour qu'il te donne l'explication entre les lignes. Amen. La compréhension spirituelle des Écritures et non intellectuelle. Il ne s'agit pas ici d'une connaissance intellectuelle. Il s'agit d'une puissance que nous avons reçue. En accord avec Acte 1.8. Nous sommes des témoins. Et vous aussi qui nous suivez, vous allez recevoir cette conférence, vous le partagerez et vous deviendrez aussi des témoins. On court vite pour chuter. À cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, y compris la dîme, et introduction d'une meilleure. Luc 14 et 33. Il nous reste 2-3 versets et nous terminons. Luc 14, 33. Luc 14, 33. Rapidement, mon frère. Nous courons derrière le temps, très cher modérateur. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui est possédé ne peuvent être mon disciple. S'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Regardez maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'exiger les gens, les 1/10, on demande aux gens de renoncer à quoi? À tout ce qu'ils possèdent. Voilà comment la dîme commence à changer de forme. En termes de 1/5, on ne vous demande plus les 1/5. Mais on va même plus loin. L'Éternel dit, comme la loi de l'Esprit vous a affranchi. Maintenant, vous pouvez renoncer à tout votre salaire. Vous pouvez renoncer à toute votre production. Mais dans quelles conditions? Obligatoire ou pas? C'est ce qu'on doit expliquer. Parce qu'on se comprend bien. Mais ça revêt quelle forme? La forme de la chose est dans Romains 12, 6 à 8. Papa, on va aller vite. Prenez-moi rapidement 2 Corinthiens 8, 2 à 5. Bien, mais ce n'est pas facile d'accoucher la vérité, parce que la vérité n'est accouchée non par des conclusions hâtives, mais c'est la combinaison de 2, 3, 4, 5, 10, 20 références bibliques pour faire sortir la vérité. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 2 à 5. Chapitre 8, 2 à 5. Au milieu de beaucoup de tribulations, dont même la tribulation, qui les ont éprouvés, qu'ils avaient connu comme problème dans la vie. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, libéralité de leur part. Des richesses? Des richesses, libéralité de leur part. Ok. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Hosanna. Voici la réformation de la dîme. La dîme n'a plus le caractère obligatoire de 1/10. Même la totalité peut être donnée, cela dépend de celui qui veut donner. Mais ça s'appelle libéralité. Voilà l'autre forme qu'on a eu selon ce qui est écrit dans Romains 12, 6, 8. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Ils ont donné c'est-à-dire que tu ne peux pas exiger quelqu'un à la fin du mois de te donner sa dîme. Bien que ça a changé de forme, ça devient une libéralité. Mais cependant, ce n'est même plus les 1/5. Mais on dit ici, le caractère obligatoire vient de tomber. Mais ils ont donné libéralement, selon leurs moyens. S'il veut donner sur ses $500, il donne 300, c'est son problème. S'il veut donner $20, ce n'est pas ton problème. S'il veut donner $40, ce n'est pas ton... Mais c'est la dîme sous une autre forme. Mais maintenant, ici, on dit, ils ont donné même au-delà de leurs
moyens. C'est-à-dire si quelqu'un se décide de prendre son argent, 1000 dollars, il dit je le mets au service de l'Éternel. Ce n'est pas ton problème, ne l'interdis pas. Mais une condition. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, ni contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté. Car Christ nous a affranchis de la loi de la chair. Cette loi avait des aspects. Un dixième et le caractère obligatoire. Hosanna. Je crois qu'on va terminer 9, 6, 11. 2 Corinthiens 9, 6, 11. Qu'est-ce que Sachez-le. c'est 2 Corinthiens. Attends. Allez-y vite, bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens 9, 6, 11. Je m'excuse parce que je dois lire ça moi aussi. Maintenant, pouvez-vous dire, moi je me décide de donner ces 10 dollars comme dit. C'est ton problème. Tu vas dire que moi je vais donner peut-être 150 dollars. Je prends 5 000 ou même 50 000 dollars. Je dis moi je vais acheter la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est mon problème à moi, Bac? Moi je ne vous prêche pas pour que vous puissiez me donner votre dîme. En tout cas, il faut qu'on mentionne ça. La vérité doit être rétablie. Peu importe ce que les gens vont nous dire, au moins nous avons laissé des fondements pour la future génération. Amen. Qu'est-ce qu'on écrit là? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc la dîme, selon la réformation, en même temps que même la cuve d'Aaron, en même temps que l'agneau qui était offert au tabernacle, en même temps que le sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint, en même temps que le sang qui était versé sur le propitiatoire, Hébreu dit ce n'était que l'ombre des choses à venir. Maintenant, au temps de la réformation, Christ a donné une autre forme. Mais écoutez maintenant la conclusion. Que chacun donne comme il a résolu. Que chacun donne comme il a résolu dans son Voici la nouvelle forme que la dîme prend. Mais elle s'appelle comment? Je vous donnerai la conclusion. On y va. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte, c'est-à-dire une force extérieure. Levez-vous, donnez la dîme. Vous qui ne donnez pas la dîme, Dieu va vous punir. Jamais de la vie, papa. Arrête ça. C'est de l'escroquerie pure et simple. Amen. Ne commencez pas à intimider les gens à l'église, que celui qui ne donne pas la dîme, qu'il sache qu'il sera maudit. Loin de là, c'est un acte volontaire. Mais Dieu dit clairement, celui qui donne peu, moissonnera peu. C'est-à-dire, celui qui me donne peu, moi l'Éternel, je le rétribuerai aussi peu. Ce n'est pas toi le pasteur qui détient la bénédiction des gens. Amen. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. mais on dit ça, sans contrainte. La contrainte, c'est, je répète, à dater d'aujourd'hui, la dîme en tant qu'un dixième et en tant que caractère obligatoire n'existe plus, nous sommes affranchis. Mais le réformateur a donné à cela une autre forme, ça devient le don de la libéralité. Quant à la quantité, ce n'est plus le 1 dixième, tu peux donner selon tes moyens et même au-delà. Mais ça n'a pas le caractère obligatoire parce qu'on ne doit pas t'obliger. On continue. Et Dieu peut vous combler sans tristesse ni contrainte. Ajoute. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le plus important, que tu donnes l'offrande, que tu donnes la dîme sous cette forme-là. Dieu veut que tu le fasses avec joie. C'est ça la condition. La dîme est-elle d'application dans le Nouveau Testament? Oui, mais sous une autre forme. Ça s'appelle la libéralité. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit nous a affranchis de la loi de la chair. Ce qui veut dire que l'ensemble des choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament ont été représentées en Jésus. Mais la quantité, c'est combien? La quantité dépend de chacun. Si tu donnes peu, mais reconnais dans ta tête que tu mentionneras peu. Donc je peux m'asseoir là, je dis, je prends tout mon argent. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Peut-être que les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Et je dois avouer certaines choses de mon expérience. Tout ce que je perçois, je parle de moi en toute simplicité. Au lieu de donner à Dieu peut-être 50%, tout mon argent, mettez-moi, les gens sont là, c'est pour payer la télévision, pour l'évangélisation. J'ai dû même avoir l'argent d'une parcelle vendue. J'ai pris le 80%, je l'ai investi pour que vous puissiez aujourd'hui me suivre sur Internet. J'ai payé de l'argent aux gens. J'ai payé de l'argent dans des chaînes de télévision. Parce que tu peux avoir la provision surnaturelle de Dieu. Tu peux avoir la provision du spirituel de Dieu. Mais il faut des moyens pour que tu puisses véhiculer ces messages. Donc j'ai décidé, moi, j'ai d'abord pris ma vie, je le fais dîme de Dieu. Donc mon intelligence, mon savoir ne servira plus jamais à quelqu'un. C'est rester uniquement pour Dieu. La recherche et la restauration des valeurs spirituelles inversées. Mais quant à mon argent, même si on m'envoyait l'argent par quelqu'un, même si c'est 500 $, frère, 400 ira chez Dieu. Parce que je suis en train de donner
l'existence à ma prédication. Sinon, vous ne m'écouterez pas. Et voilà, je ne suis pas le seul. Moi, j'ai reçu ces dons-là. Mais toi aussi, tu peux avoir ces dons-là en accord avec Romains 12, 6 à 8. Termine là-bas, je vous remets la parole. Si à un point, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'éclaircissement, nous allons donner nos numéros de téléphone. Mais après ceci, nous allons attaquer le ministère de la femme. Un problème sérieux. Est-ce que la femme doit-elle prêcher? La femme ne doit-elle pas prêcher? Mais qui lui donne l'autorisation de prêcher? Parce que c'est l'homme qui a été créé le premier. Mais si donc c'est cela le cas, mais pourquoi les femmes prêchent aujourd'hui? Certainement, il y a erreur au niveau des Écritures et de la puissance de Dieu. Conclue, papa. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Le mot grâce revient. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Même la prophétie dans l'Ancien Testament change. Aujourd'hui, on dit qu'il faut prophétiser selon l'analogie de la foi. Les réformateurs ont donné un autre sens. Mais quel est ce sens-là? C'est simple. Va lire seulement 1 Corinthiens 14, dit à toi. La prophétie doit édifier, elle doit exhorter, elle doit consoler. Elle ne divise pas. Ça, c'est une autre forme. Mais dans l'Ancien Testament, on pouvait prendre les vêtements, on dit à Roboam, prends 11 morceaux, donne à Jéroboam. Mais prends un seul morceau, remets ça entre les mains du fils de Salomon, Roboam. Donc, le royaume est dit divisé. Mais aujourd'hui, plus question de diviser avec la prophétie qui est la parole de Dieu. Dis, on va entrer là-bas après. Ça, c'est encore notre monde de révélation. On y va, papa. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Moi, bien aimé, moi, je suis attaché à mon ministère de dénoncer. Donc, ne vous fatiguez pas. Paul a dit, il a fait cela pendant 3 ans. Moi, je n'ai pas encore totalisé 2 ans. Je vais dénoncer, et d'ailleurs j'annonce au travers de cette émission, cette conférence, pour ceux qui ont inversé les valeurs spirituelles, retenez cette prophétie. On est le quantième? Aujourd'hui, le 12. Le 12 juin 2018. Vous allez entendre en Afrique du Sud la mort qui va tomber d'entre ceux qui se moquent de Dieu, entre guillemets serviteurs de Dieu. Deuxième pays, bien-aimé du Gabon, retenez cette prophétie, le 12 juin 2018. Vous allez nous appeler pour nous informer que les hommes de Dieu commencent à mourir là-bas, entre guillemets, hommes de Dieu. Troisième pays, l'Autriche. L'Éternel a dit, vous allez mourir bêtement là-bas, c'est la mort physique précoce. Quatrième pays, la France. Retenez que je vous annonce. Tous ceux qui ont inversé les valeurs spirituelles, vous les connaissez là-bas. Les gens qui ont fait un nom à telle enseigne que le culte de personnalité s'exerce sur eux. La mort va tomber là-bas en France. Le dernier pays à annoncer, préparez-vous, c'est l'Angleterre. J'ai annoncé la pensée de l'Éternel. Mais Dieu nous a dit de combattre un esprit que les spiritistes ont engendré en Europe. Tous les enfants des Africains, il y a un esprit qui est entré en Europe pour mater les talents et les dons des enfants qui naissent avec des destinées. Par une maladie, ça s'appelle autisme. Donc nous allons nous préparer bientôt. C'est comme ça qu'il y a des enfants qui naissent bien, mais qui commencent à grandir, du coup ils perdent le pouvoir de parler, et ils deviennent comme un enfant qui est né avec des anomalies. Ce sont les spiritismes exécutés par les Européens pour bloquer la destinée de l'Europe des enfants qui naissent sur leur territoire. Et généralement, quand vous rêvez la nuit, vous verrez que votre enfant parle. C'est la première caractéristique de la prophétie que je vous donne. Amen. Vous allez la tester. Papa, nous avons fini, mais continue, la libéralité, on continue. Et celui qui exhorte, celui qui enseigne, s'attache en son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est ça. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est la nouvelle forme de la dîme. Que le Seigneur vous bénisse, c'était le moindre de tous. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. J'ai béni les hommes de Dieu qui ont toujours dit que la dîme n'est pas d'actualité. Vous avez raison. Mais peut-être que vous n'avez pas donné la forme que la dîme avait prise. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'elle est d'actualité, mais sous une autre forme. Je remercie les hommes de Dieu qui ont toujours demandé la dîme, mais je vous rappelle que hommes de Dieu, attention, vous n'avez plus le droit d'imposer les gens de donner les 1/10. Vous n'avez plus le droit de leur demander de le faire à caractère obligatoire. Vous demeurez sous la puissance du Saint-Esprit, il convaincra des gens pour qu'ils viennent vous soutenir. Amen. Vous n'avez pas besoin de les forcer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Si on peut acclamer pour le roi du Balkan.
Just wonderful, amis internautes. Merci beaucoup avec l'exposé de l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, le prophète. Quant à moi, il est le prophète de bonheur, mais pour les autres, le prophète de malheur. Il a toujours l'habitude de prophétiser. J'avais 3 questions à poser à l'homme de Dieu. J'ai comme l'impression qu'il a déjà répondu, se restait des. Ma question se présente de la manière suivante. Est-ce que la dîme peut sauver? 1. Deuxième question. La dîme a été faite pour quelle catégorie de personnes? Point. Le chrétien, 2. Le païen ou comment? Je ne sais pas, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère de Congo Promo TV, Joe Matope. Je ne sais pas s'il a... Je préfère répondre à ta question, pour que je n'emballe pas aussi, Joe. La dîme peut-elle être? Il y a le mot ça. Salut. Le salut ne vient pas de la dîme, mes frères. Voilà pourquoi Christ a même laissé les gens les pratiquer pendant qu'il était vivant. Matthieu chapitre 23, le verset 23. Mais le salut est venu où? Le salut est arrivé lorsque Christ est mort sur la montagne de Golgotha. C'est lorsque le temple et le voile qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints a été déchiré de haut en bas. Ça veut dire que le corps de Jésus-Christ représentait ces voiles-là. Et ça n'a pas été déchiré de bas en haut. Non, l'homme n'a pas racheté, l'homme n'a pas déchiré. Celui qui a déchiré le corps de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est venu de haut pour être déchiré jusqu'en bas. Est-ce que ça peut sauver? Non. Pris le salut comme mot rédemption. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit Amos. Ça veut dire, écoutez-moi très bien. L'or représente le salut. L'or, ce n'est pas la matière que vous vendez ici, comme matière première. C'est un langage prophétique et symbolique. L'argent représente la rédemption, le rachat. Il a la capacité de te racheter de tous les liens de ta famille. Que personne ne vienne te dire que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reste une partie des choses qu'on appelle les liens. Ça n'existe pas. Il veut dire en d'autres termes, par la mort et la résurrection, j'ai le pouvoir de te donner le salut dans le royaume de mon Père et sur la terre te racheter de toutes les malédictions héréditaires, y compris celles que toi-même tu avais provoquées. La dîme, ce n'est qu'une action de gratitude, mais cela te permet aussi sur la terre d'avoir la récompense divine. Quand il dit celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup, ça te permet de résoudre le problème de la terre, mon frère. Comment veux-tu vivre avec Dieu sans qu'il puisse te récompenser? Tu auras ta vie où? C'est lui qui tient ta raison d'être. La dîme ne sauve pas, mais elle nous aide comme un moyen de pouvoir résoudre les problèmes de la terre lorsqu'on se trouve devant des difficultés. N'est-ce pas? La dernière question c'était? La dîme a été faite pour tout le monde qui a la libéralité. Éphésiens chapitre 1. Excuse-moi. Malachie 3, 10. Mais il demande quelle catégorie? Là, c'est Romain. C'est Romain chapitre 12, le verset 6 à 8. Ah, celui qui donne, qu'il le fasse avec. Hein? Donc, ce n'est pas seulement... D'ailleurs, il faut même corriger le langage aujourd'hui. Ne dites plus la dîme, dites le don de la libéralité. Parce que c'est ça la forme que ça a pris, n'est-ce pas? Donc, on ne parle plus de la dîme. Parce que si tu dis la dîme, ils vont te dire que tu parles de 1/10 et du caractère obligatoire. Nous parlons des dons de la libéralité selon les réformations que le Christ nous a laissées. La dîme pour tout le monde, bien aimé, selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Même dans la pauvreté, ils ont donné leur contribution. C'est pour tout le monde. Mais sachez qu'il y a un secret dans cela. C'est Malachie qui le répète. Mais les gens vont nous dire, mais pourquoi tu rentres dans l'Ancien Testament? Parce qu'on est déjà passé. Et parce que Éphésiens, bien aimé dans le Seigneur, le chapitre 2, le verset 19 au verset 21, je paraphrase. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc on ne doit pas négliger les enseignements des prophètes. Malachie en fait partie. Mais Jésus-Christ était la pierre, c'est-à-dire celui qui nous a donné la base éternelle que nous devons retenir jusqu'à ce qu'il revienne dans son retour physique. Ça prend la forme des dons de la libéralité. Donc ta réponse est simple, la dîme est pour tout le monde. Ne dis pas que moi je ne travaille pas. Si tu as les moyens ou si tu as l'argent de donner, donne. Ne dis pas que moi j'en ai pas assez. La Bible dit donne avec libéralité, comme tu l'as résolu dans ton cœur. Mais je connais des gens qui ont tellement obtenu de l'argent qu'ils cherchent un terrain qu'il faut même acheter pour Dieu pour qu'on bâtisse une église. À cela, je dis que l'Éternel et Dieu te bénisse. Parce que je connais des gens dans la Bible qui n'ont pas fait des choses graves, qui n'ont même pas été à côté de Jésus. Mais les apôtres ont témoigné d'eux. Un homme est venu voir Jésus, Jésus a refusé.
Ils ont tout fait. Jésus a refusé. Pierre s'approchant de lui dit, Seigneur, il mérite que tu lui fasses ça. Parce que là où tu es en train de prêcher, c'est lui qui nous a construit cette synagogue. Hosanna. Dites aux riches d'investir dans l'œuvre de Dieu. Ils auront des combats pour lesquels l'argent ne pourra pas répondre. Mais l'agneau immolé qui a tout réformé, les hommes peuvent oublier ce que tu as fait. Mais ce que tu as donné à Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Autant convenable. Hébreux 6 et 12. Ou Hébreux 10 et 6. Car je ne suis pas ingrat pour oublier ce que vous avez fait pour moi. Ayant rendu et rendant encore les sacrifices pour le sang. Dieu n'est pas ingrat. Il va te rémunérer. Que Dieu te bénisse. Merci d'abord pour la parole. Évangéliste Roger Baka, exposer ça, ils allaient tellement avec beaucoup de détails et ramasser du coup beaucoup de préoccupations dans parce que depuis hier, j'ai eu le temps quand même de préparer questionnaire en anglais, mais du moins exposer, il balaye pratiquement Nyoso. Mais permettre quand même de soulever le moins et essayer un peu de cogiter. Quand on verra à Kinshasa, dans la capitale, il y a beaucoup de biso. Tu es ligné au porté au matériel mingizoa. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de mingi vendeli le matériel et plus particulièrement l'argent. Donc ça peut ça melayo. Et comme même moi prophétie ça là ça quelque chose nous avons atala iloko sali wana po moi prophétie wana ya. Tu es bien matériel mo kindelelo. Mais question dans les abou je sur Roger Baka. Car dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissances. Osée chapitre 4 et 6. Voilà. C'est quoi ignorance wana. Il faut poser mon pays. Là, on a mon pays. On a une corporation, on a bien un bataille. On s'assure que bataille nous sous. Oh, c'est bazar na makambo wana. Ba yebi pe ba vérité oh yebi. Mais bah so préféré ba maintenir peuple oh ya ka vers ba on a ignorance wana les a fait à dessein. To ils en na ba but monsieur za pour ce ville par rapport à motona. J'aime beaucoup la question. Mesdames et messieurs, vous avez suivi une très belle question. Voilà ce que nous disons. Premièrement, nous avons ceux qui se sont introduits parmi nous. Mais ils ne sont pas de nôtres. Et la prophétie dit clairement, dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 2 à 3, plusieurs le suivront dans l'ère des dérèglements. C'est-à-dire ils vont revenir dans les dérèglements. Quand on dit dérèglement, c'était une règle qui n'est plus appliquée comme ça devait être appliqué. Donc ça s'appelle des dérèglements. Parmi les dérèglements, ils veulent maintenir le peuple captif de l'ignorance. Ils cachent véritablement la vérité. Certains le savent, mais ils ne sont pas appelés. Il y a d'autres qui connaissent la vérité, mais ils ne sont pas appelés à apprécier la vérité. Mais comme ils constatent que les gens sont dans l'ignorance, vous savez, il y a ce qu'on appelle en français la prison spirituelle. La différence entre la prison spirituelle et la prison physique. Dans la prison physique, il faut commettre une infraction contre la loi pour qu'on t'arrête. Mais pour bloquer quelqu'un dans ta prison spirituelle, il faut seulement faire le test. S'il a la connaissance. S'il n'a pas la connaissance, c'est fini, tu l'as pris. Tu vas l'exploiter. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux gens, Osée 4 n'a pas tort. Quand il dit, mon peuple périt faute de... Voilà pourquoi il y a une nouvelle génération qui s'élève pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Nous allons même créer une université de la foi chrétienne où les gens viendront de plusieurs pays pour recevoir l'évangile que Dieu a révélé au Congo. Et les gens viendront de l'Australie, ils viendront d'Israël, ils viendront des États-Unis, de Londres. Ils viendront apprendre les 4 socles pour le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Écoutez bien aimé par rapport à sa question. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de la parole trompeuse. Tu vois ce que tu as dit? Ils utilisent la tromperie. En accord avec Matthieu 22, 29, qui dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la... C'est-à-dire, comme vous ne vous êtes pas donné le souci de chercher à connaître les Écritures, elles viennent maintenant vous tromper, mais ils utilisent la cupidité. Maintenant, cette cupidité prend une forme, entre guillemets, des gens qu'on appelle des gens qui ouvrent des églises, qui écrivent ministry. Et Hosanna. Voilà que tu crées un problème encore. Le ministère ont été établis pour le perfectionnement des saints et l'édification des corps de Christ. C'est-à-dire l'Église en tant que corps universel, Dieu a suscité des gens à l'intérieur à qui il a donné en accord avec Ephésiens 4 et 12. Mais ces gens n'ont pas un objectif de fonctionner de manière autonome. Ils travaillent pour l'utilité de la cause commune, le perfectionnement des saints dans le corps de Christ.
Mais tu verras ces gens-là fondent leur ministère dans quoi? Papa, conclue-moi. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 11. Dans le monde entier, en Angleterre, que de l'argent. Au Nigeria, double portion, double portion. Argent. Vous allez en France, semez beaucoup, vous allez beaucoup moissonner. Avec des gens qui se disent apôtres et docteurs, qui transportent des grosses... Je vais les développer bientôt. Vous allez en Afrique du Sud, qu'il y ait de l'argent. Avec des termes tels que le mystère de la multiplication financière du temps de Joseph. Qui t'a demandé de prêcher ça? On t'avait dit que Dieu n'a pas d'argent. Dieu, il a tellement suffisamment d'argent, mais pour accéder au conseil secret de Dieu et pénétrer dans la vallée de ses richesses, il faut d'abord au préalable qu'avoir la connaissance de Dieu. Tu dois manger l'herbe verte. Au Gabon, pour ne pas parler bien aimé de l'Australie, argent, vous le voyez, ils viennent ici même au Congo, hein. Ils vendent même des livres comme c'est les francs-maçons 33e degré Béni-In. Un livre vendu à 20 000 $. Quelle escroquerie! Et il semble maintenant qu'il vient de renoncer. Et il a déclaré devant tout le monde qu'il faisait de l'escroquerie. Dieu va les mettre tout ça à l'exposer et ils vont mourir s'ils ne se répandent pas. Lis-moi la vérité, la conclusion. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, c'est-à-dire pas d'excès. Pas d'excès, piété. Consente quand même la piété. Comment toi tu es servante de Dieu, tu te parles des bijoux de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds? À tel enseigne que tu as trouvé même 5 trous. Est-ce que j'ai interdit de porter les bijoux? Non, notre beauté ce n'est pas la parure extérieure. On ne refuse pas que tu mettes des choses pour que ton corps soit beau, soit présentable. On ne t'interdit pas des bijoux. On ne t'interdit pas non plus de mettre tes plantes. Ce que nous disons, que cela ne soit pas ce que toi tu désires. Trop de choses dans le corps, la parure extérieure finit par détruire le contentement. Tu ne veux plus te contenter de ce que tu as. Tu veux aller dans l'excès. On y va. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture... Voilà le message de Matthieu chapitre 6, le verset 29 au verset 33. Si donc nous avons la nourriture... Donc c'est-à-dire ce que tu peux demander à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Limite-toi là, l'Éternel prendra soin de toi. N'entre pas dans les églises de ceux qui veulent avoir 558 millions de dollars en banque pour n'avoir rien à faire avec ça. Tu vois ton problème. Tu commences à devenir malade quand tu n'as pas 10 $. Mais tu demandes à Dieu de te donner des 500 milliards de dollars pour en faire quoi? Ça te fait plaisir. Finalement, c'est un combat psychologique du diable qui attaque ton âme. Tu n'as rien à faire avec l'argent. Tu vas en avoir beaucoup pour toi. Voilà que les maladies sont en train, maintenant les enfants de Dieu ne savent plus vivre selon le pain quotidien. Et pour que les diables les exploitent, ils utilisent des prédicateurs qui viennent avec des mentions de « donne la dîme »,« donne beaucoup ». Ça n'existe pas. Vas-y papa. Et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais celui qui veut s'enrichir... À ceux qui veulent s'enrichir. Ministère de prospérité. Ministère de prospérité. Nous les avons connus ici à Kinshasa sous la forme de chapelle des vainqueurs. Jamais, il ne parle pas du péché. J'apprends même qu'à Matongé, où une église où on développe la grâce, on ne parle plus du péché. Donc, comme nous sommes sauvés par la grâce, nous devons devenir des milliardaires d'argent, mais on ne doit pas craindre le péché parce que Christ nous a déjà sauvés. Ça, c'est quel enseignement? 1 Corinthiens 3,16. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruit et qui s'abuse par le péché. Dieu lui-même c'est ça qui provoque la mort des hommes de Dieu au Congo. Ce n'est pas Baka. On n'y va pas. Tombe dans la tentation. Ceux qui veulent prospérer, ils tombent dans quoi? Dans la tentation. Ensuite, dans les pièges. Dans des pièges. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà pourquoi Jésus-Christ de son époque il disait: il est plus facile pour les chameaux de passer par le trou du nez aiguille, mais les riches d'entrer dans le royaume de... C'est à cause des pièges qui amènent l'argent. L'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, mes frères. Arrêtez ce ministère de la prospérité. Ça n'existe pas. Il va me dire, ça n'existe pas comment? 3e épître des Jean, verset 10, Gaïs.
Je souhaite que tu prospères à tout. À tous égards. Prospère physiquement comme prospère l'État. Et ton âme. Donc l'âme, c'est le siège de l'intellect. Donc la parole de Dieu en tant qu'Hébreu, Romains chapitre 12, que la parole de Dieu, Colossiens 3,16, habite en vous abondamment. La parole de Dieu ne demeure pas dans l'esprit. La parole de Dieu demeure dans l'âme. Maintenant, quand l'esprit veut l'exploiter, il sollicite l'âme pour que l'âme lui donne un argument pour lutter contre les forces du mal et les tentations de la chair. L'âme n'a pas prospéré, mais tu vas avoir la prospérité financière pour en faire. Hein? Quoi? Le danger, c'est que tu vas tomber dans les pièges et beaucoup de désirs pernicieux qui vont te conduire dans la ruine. Continue, papa. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas moi qui le dis. Continue. Et quelques-uns en étant possédés, Papa, tu vois ta réponse. Ceux qui sont possédés par le désir d'avoir beaucoup d'argent, se sont égarés loin de la foi. ils se sont égarés de la foi. Et toi, tu ne seras pas le premier, mon frère. Ni encore le dernier, parce que tu ne connais pas ce corps plus que celui qui l'a créé. On y va. Et se sont jetés Dans bien des tourments. dans bien des tourments. Ogo, tu vas acheter une parcelle en Belgique de 450 $. Et 450 000 $. Tu es dans le tourment maintenant. Paye l'impôt. Paye. On va te ravir cette parcelle-là. C'est qui? C'est le pasteur de 3e ici qui t'avait prêché ça. C'est qui? C'est Béni qui était venu là-bas te prêcher ça. C'est qui? C'est Kenneth Copeland, 33e degré franc-maçon. C'est qui? C'est Tibi Joshua du Nigeria. C'est qui? C'est Mr. Pentecôte de l'Afrique du Sud. C'est qui? C'est le prophète Angèle qui a suscité tous les deux petits prophètes que vous voyez ici, sont en train d'égarer les gens avec l'angéologie. Des enseignements qui n'ont pas de place dans la saine doctrine. Papa, continue. Pour toi, Pour toi qui? homme de Dieu. Pour toi qui? Homme de Dieu. Je répète mes frères, pour toi qui? Homme de Dieu. Voici la recommandation qu'on donne aux hommes de Dieu. C'est quoi la première des choses? Fuis ces choses. Eh Jésus, ne prêche pas ça. Fuis. N'entre pas dans les temples des gens qui commencent à parler argent. On te dit, fuis. On ajoute? Et cherche la justice. Donc, cherche le royaume de Dieu en accord avec Matthieu chapitre 6, le verset 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous cherchez comme prospérité vous sera donné Par-dessus. Dieu n'a pas demandé que vous prêchiez ça. Continue. La piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle. Hosanna. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en Devant présence une d'un multitude grand nombre de témoins. Moi, j'ai dit que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'était pas dans ma chambre. C'était devant tous. Et je recherche le royaume de Dieu qui soit bâti sur la terre. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Appliquez cet évangile. Et vous aussi, votre temps est arrivé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous terminons. Nous allons prochainement aborder la thématique du ministère de la femme. Nous vous laissons 2 semaines avec cet enseignement pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous répondre et nous écrire. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui ont déjà dit aux gens que la dîme n'est pas d'application. Nous vous remercions. Mais notre souci, c'est de vous dire la dîme est d'application, sauf qu'il y a la réformation. Donc, en conclusion, la dîme en tant qu'un dixième ne se paye plus. La dîme, avec son caractère obligatoire de la loi de Moïse, ne peut plus s'appliquer. Aujourd'hui, Christ, le réformateur, a donné une autre forme. Ce n'est pas seulement la dîme, il y a bien d'autres choses, y compris le problème du baptême, parce qu'il a parlé, vous avez reçu le baptême des gens. Mais Jean lui-même a dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est une réforme. Il ajoute encore que vous avez sacrifié l'agneau en animal. Mais cette fois-ci, il y a un homme qui prendra la forme de l'agneau. C'est pourquoi Jean-Baptiste lui-même, en regardant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Les gens ont regardé, ils n'ont pas vu un animal à 4 pattes. Mais ils ont vu la première fois un animal à 2 pieds. Jésus. La cuve d'Aéran a été remplacée par le vin. Vous recevrez la puissance du Saint. Ce n'est plus la purification extérieure. Bien aimé, tu ne sauras jamais servir Dieu par ta propre force. Amen. Tu ne sauras jamais par tes propres lois. Je ne commettrai plus l'impudicité. Faux, tu vas reprendre. Je ne volerai plus. Faux, tu vas reprendre. Ta force n'a pas de place dans le processus du salut pour la victoire sur le péché. Amen. Tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de demander au Saint-Esprit d'habiter à l'intérieur de toi. Et lorsqu'il habite en toi, Jean 7:38 s'accomplit. Celui qui croira en moi, de fleuves d'eau pure couleront que son sein. Ils ont pétolaillé en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23-24. Je paraphrase. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, qu'il vous garde irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. 24. Dieu qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera.
À ceux qui veulent adhérer maintenant à Sion, baissez votre tête. Nous allons prier. Et vous répéterez après moi. Aidez-moi dans la salle pour permettre à ceux qui sont à la maison. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, Je te loue, je te glorifie. je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Les communicateurs indispensables. Jean 8, 32 déclare. Jean 8, 32 déclare. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchit. Si le Fils de l'homme vous affranchit, Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. vous serez réellement Aujourd'hui, aujourd'hui. je confesse de ma bouche, Je confesse de ma bouche. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis une nouvelle créature Je suis une nouvelle créature. en accord avec 2 Corinthiens 5 à 17. En accord avec 2 Corinthiens 5. Libre de 1/10. Libre de 1/10. Libre de l'obligation des hommes. Libre de l'obligation des Je reconnais le don de la libéralité qui est en moi. Je reconnais les dons de la liberté. Je donnerai selon mes moyens Je donnerai selon mes et moyens. même au-delà de mes moyens, Et même au-delà de mes moyens. car la loi de l'esprit Car la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi de la chair. m'a affranchi de la loi de la Je chair. crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et cela devient mon style de vie. Et cela devient mon style de vie. Que le Saint-Esprit Et que le Saint-Esprit appelle à l'existence ces paroles. appelle à l'existence ses paroles. Je deviens le dépôt de Dieu Je deviens le dépôt de Dieu pour exécuter sur la terre sa volonté. pour exécuter la volonté de Dieu sur la Et terre. être la réponse de Dieu Et être la réponse de Dieu aux problèmes qui se posent dans ma société. aux problèmes qui se posent dans ma société. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour tout contact, vous pouvez nous joindre sur 00243 9 98 82 0 0 04. Nous avons l'habitude de dire à Kinshasa 09 98 82. Ceux qui sont habitués avec moi dans le film nigérien que je traduisais, je disais 0 0 0. Alors il fallait parler un peu et ensuite à la fin on dit 4. C'était pour vous amuser mes frères. Deuxième référence, ligne directe. Mais avec le premier numéro, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. C'est là où nous donnons les enseignements audio sur les se divise en 4 socles. Ceux qui sont déjà avancés sont là. Deuxième numéro 00243 90 79 66 785. Ici nous disons 09 0 79 66 785. Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Je ne suis rien à part un simple serviteur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce qu'il fait avec moi, c'est le temps d'une nouvelle génération. Il peut le faire avec vous. En sorte que ne me divinisez pas. Ne me regardez pas comme quelqu'un de particulier. Si j'étais particulier, je ne devais pas être assis ici. Vous qui êtes debout, moi je suis votre serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le micro. Nous acclamons pour le roi des rois. Merci beaucoup amis internautes, merci de vous avoir très nombreux. Je sais que vous étiez là pour suivre l'enseignement avec Papa Roger Baka, le prophète Roger Baka, l'évangéliste Roger Baka et surtout aussi le berger, le pasteur Roger Baka. Il était accompagné de son équipe, c'est-à-dire Bano Perzako encadré, Bano Bana besoin, Baye Bamala Moulissus Makambwanzambe. J'étais aussi là avec mon confrère Joe Matope. Merci pour la participation. Merci d'abord Nayo pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était là Joe Matope. Amis internautes, c'était là sur l'ADIM dans la Nouvelle Alliance. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'ADIM. Est-elle d'actualité dans la Nouvelle Alliance? Papa Roger Baka a expliqué. Moi, écoute, il y a un commentaire exact parce que aloba ango na lopoto, aloba ango pe na lokote alingala. Et quant à moi, je vous dis, restez
restez toujours branchés. Tozana et chaque semaine, to bandozwa ba enseignement. Et pas seulement chaque semaine, to bandozwa ka ba enseignement. To ça l'année pe mission parce que boyebi que l'actualité est dominée na ba prophétie au papa Roger Baka. Après ça qui quant à moi, je tiens aussi à remercier notre boss pour la marque à confiance Oazopé Sabiso, maître John de Switzerland, l'amour privé de son Altesse royale, Maman Micha. Et aussi grand merci à Elui Jengombo. Je vois Sylvie Kabea, je vois encore Kouloutou Magela. Et grand merci Nabaembi Nankolola. Je vois le frère Rodrigue Moke, les frères Alex et Kaloucha, Binonio Sovasal Lanzambe, Obozolanda Biso de partout. C'est l'émission Logos Rema qui signifie la révélation des Écritures. Et c'est lui qui a besoin de participer, que tout ça en émission, tant que Moussa Lanzambe a contredire ou bien a exposé peut-être Mobo. Nous sommes là, numéro Nabiso Ezawana au bas de vos écrans. Et quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés. Merci à mon équipe technique. C'était là Goloa Mayala la réalisation et aussi Lipa Sanjouzi la réalisation accompagné de Jires Oasimbaki Régie Lumière. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.